J'ai vu les mains de Satan marquées par le feu de la prière, témoignage de Rachel Michala. Parfois, lorsque nous prions, nous avons l'impression de ne rien faire, parce que nous sommes incapables de voir les réponses à nos prières, et parfois, vous pouvez entendre une voix vous disant d'arrêter de prier, parce que vous ne recevrez rien. Mais lorsque vous priez de tout votre cœur, que vous puissiez le voir ou non, que vous puissiez le sentir ou non, il y a un grand changement qui s'opère d'abord dans le domaine spirituel, puis se matérialise dans le domaine physique. Alors, il y a eu un moment où je demandais la guérison au Seigneur, et suite à cela, le Seigneur m'a montré une vision pour m'encourager à continuer à prier. Dans cette vision, je me suis vue dans un certain endroit qui ressemblait à un décor extérieur, et ensuite, j'ai vu Satan s'approcher près de l'endroit où j'étais. Il a pris la forme d'un être humain, il ressemblait à un homme très énorme, très musclé, et je savais que c'était lui puisque dans le domaine spirituel, vous savez juste des choses sans même que quelqu'un ait à le dire. Alors, Satan avait les yeux sur moi et il me fixait sans cesse. Ensuite, le Seigneur m'a montré qu'il y avait quelqu'un toujours dans la vision, qui essayait d'attirer son attention. Peut-être un autre démon? Je ne saurais vous dire qui exactement. Mais le Seigneur me dit, regarde. C'est à ce point que Satan est concentré sur toi, il essaie désespérément de te faire tomber et de te détruire à cause des messages que tu partages. Donc, quelqu'un essayait d'attirer l'attention de Satan, mais lui n'a même pas pris la peine de tourner la tête pour regarder cette personne. Ses yeux étaient fixés sur moi, il a juste continué à me regarder ayant les bras croisés sur sa poitrine. Alors le Seigneur a dit, regarde ses bras. Et lorsque j'ai regardé, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de cicatrices sur ses bras, et je pouvais voir que ces cicatrices étaient si proches les unes des autres, et qu'elles étaient si profondes qu'elles ressemblaient à des trous dans sa peau. Et puis j'ai demandé, mais Seigneur, pourquoi ces bras sont-ils comme ça? Alors le Seigneur m'a répondu, vois-tu? Ces bras sont comme ça à cause des prières que tu as faites. Ces cicatrices que tu vois, sont suite aux blessures qu'il a reçues à cause de tes prières et à cause du feu qui se dégage chaque fois que tu pries. Chaque fois que tu as prié, même si tu avais l'impression qu'il ne se passait rien, c'est à ce point que tu l'as détruit, d'où les cicatrices qu'il porte sur ses bras. Je pouvais aussi voir que Satan était très en colère, parce qu'il savait qu'il était déjà vaincu. Je suis tombée malade en 2018. J'avais une pression artérielle élevée, et c'était si grave que chaque jour semblait être le dernier. Parfois, lorsque j'étais juste assise, ou pendant que je m'occupais à quelque chose, ou lorsque je me couchais, ou je marchais, peu importe ce que je faisais, tout d'un coup, mon cœur commençait à battre si fort, puis, je commençais à entendre un bourdonnement dans mon oreille, et mon cœur s'emballait de façon incontrôlable au point où j'avais l'impression qu'il s'arrêterait de battre. Cela me dérangeait beaucoup, et j'avais prié le Seigneur pour la guérison, et il me faisait de nombreuses promesses de guérison. Parfois, je priais même toute la nuit, et je jeûnais beaucoup aussi pour obtenir la guérison, mais cela ne se produisait tout simplement pas. Après avoir rompu le jeûne, je me sentais à nouveau tellement malade. C'était très décourageant, mais le Seigneur a été fidèle durant toutes ces épreuves. Il m'encourageait en me donnant une vision, ou en me parlant, disant que tout irait bien, et que je ne devrais pas m'inquiéter. Tout a commencé lorsque j'ai commencé à partager la vision sur l'enfer. En fait, ce n'était pas une vision, c'était une vraie expérience puisque j'ai été en enfer, je pouvais ressentir des choses, je pouvais toucher, sentir et tout expérimenter avec tous mes sens. Et lorsque j'ai vu cette dame dont je vous ai parlé dans la vidéo que j'ai intitulée « Femme de Dieu en enfer par amour pour le monde », ainsi que la vidéo intitulée « Je suis allée en enfer pour avoir lissé mes cheveux à l'aide du séchoir », et que j'ai commencé à partager ces expériences avec les gens autour de moi, je laisserai un lien vers ces vidéos dans le champ de description. Donc, tout a commencé quand j'ai commencé à partager mes expériences de l'enfer avec les gens autour, à l'église, les gens sur Facebook et sur les réseaux sociaux. Je les ai partagés parce que le Seigneur m'a dit qu'ils étaient vraiment importants, car les choses qu'il m'avait révélées poussent beaucoup de gens à aller en enfer. Beaucoup de chrétiens finissent en enfer à cause de la mondanité, car ils ne savent pas que Dieu est très saint, et que nous devons être séparés du monde. Donc, Satan a été vraiment en colère, à cause du fait que j'ai partagé ces deux révélations, car elles révèlent les armes les plus puissantes qu'il utilise pour conduire le plus de gens possible en enfer.
À partir de ce moment-là, j'ai commencé à tomber très malade au point où j'ai failli mourir. Parfois, j'appelais mon mari pendant qu'il était au travail pour l'informer de mon état de santé. Et aussi, mon fils était âgé que de quelques mois à ce moment-là, et je me souviens avoir eu peur de mourir sans qu'il se rende compte que sa mère était décédée. Un jour, j'ai failli mourir alors que j'étais seule à la maison. Je m'étais alors évanouie, et je venais de demander au Seigneur sa miséricorde et sa guérison. Je priais sans cesse, et rien ne changeait à ma situation. Mais je devais continuer à croire, puisque le Seigneur m'avait déjà promis, quand il a dit qu'il allait me guérir. Et il est arrivé un moment où le Seigneur m'a dit que j'avais été guérie, mais je me sentais toujours malade. Maintenant, vous pouvez imaginer que j'aurais perdu la foi, et que j'aurais arrêté de croire, mais il fallait que je croie que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir ou changer d'avis. J'ai dû croire cela, et comme je continuais à croire au Seigneur, je continuais à prier et jeûner, je continuais à demander et à réclamer la réponse. Et puis une fois, j'avais jeûné pendant 3 jours à propos de ma guérison, et quand je suis allée prier après avoir rompu le jeûne le 3e jour, alors que j'étais dans la chambre, le Seigneur m'a rempli de tellement de joie, que je ne pouvais arrêter de rire. Mon mari était dans le salon et il m'a entendu rire, et alors le Seigneur m'a dit, « Ris ma fille, ris de tes ennemis car le Seigneur ton Dieu s'est souvenu de toi, le temps de ton rire est venu car le Seigneur t'a sauvé. » Le Seigneur m'a dit qu'il m'avait accordé la guérison, et j'étais si heureuse. Lorsque j'ai fini de prier, le Seigneur m'a donné un message par l'intermédiaire d'un de ses serviteurs qui ne savait même pas le sujet de mes prières. Il l'a envoyé me dire qu'il avait entendu mes prières, qu'il m'avait guéri, et qu'il envoyait maintenant ses anges pour combattre pour moi, et que Satan ne serait plus autorisé à accéder à mon corps pour le rendre malade. Alors, à partir de ce moment-là, j'ai été guérie jusqu'à maintenant. J'ai été guérie parce que Jésus est fidèle. Lorsqu'il promet quelque chose, vous devez le croire quand vous priez. Ainsi, lorsque vous priez, et que vous avez l'impression que rien ne se passe, vous devez continuer à prier, car si vous arrêtez, vous ne recevrez pas de réponse. Ce qui va se passer, c'est que Satan va voler votre réponse parce que vous êtes dans un lieu d'incrédulité, et la Bible cite dans le livre de Jacques chapitre 1, versets 6 à 8, « Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent, et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Donc, si vous arrêtez de prier, vous perdrez votre réponse, car l'ennemi vous la volera. C'est la volonté de Satan que vous abandonniez et que vous perdiez votre réponse, mais nous devons croire Dieu, nous devons croire ce que le Seigneur dit. Je me souviens qu'il fut un temps où je demandais quelque chose au Seigneur, mais il semblait que le Seigneur ne me répondrait jamais, car j'avais fait des veillées de prière et jeûner, mais rien ne se passait. Et puis un jour, le Seigneur m'a montré une vision dans laquelle j'ai vu ce qui ressemblait à un cercle, et le Seigneur avait préparé un paquet pour moi qui était en fait la réponse à ma prière, et il l'a mis à un endroit particulier. Et puis à quelques pas de là, j'ai vu Satan se tenir pour essayer de m'empêcher de recevoir ce que le Seigneur avait préparé pour moi. Il a commencé à dire, « Tu n'auras jamais la réponse, comment se fait-il que tu aies prié aussi longtemps, et qu'il ne se soit rien passé? Comment se fait-il que tu aies jeûné et que rien ne se soit passé, penses-tu vraiment que Dieu te le donnera? Penses-tu que Dieu est prêt à te donner cela? » Et puis le Seigneur a dit, « Regarde. » C'est ce que Satan fait quand il sait que j'ai déjà préparé la réponse pour vous, et il se tient sur votre chemin pour que vous ne puissiez pas voir la réponse, et pour que tout ce que vous puissiez voir est son empêchement et son découragement. Et le Seigneur a dit, vous devez croire. Vous devez me faire confiance. Vous devez croire ma parole, parce que lorsque vous le ferez vous recevrez. Alors, j'ai continué à prier pour cette autre demande, et même si le Seigneur avait déjà répondu, il y avait des moments où je me sentais découragée, et je pensais que mes prières étaient vaines. Mais j'ai quand même continué à demander, parce que la Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 7 au verset 7, « Demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. » Et parce que la Bible dit dans le livre de Luc chapitre 11, versets 5 à 8, il leur dit encore, « Si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Ami, prête-moi 3 pains,
car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir, et si de l'intérieur de sa maison cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit et je ne puis me lever pour te donner des pains, je vous le dis même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. À combien plus forte raison notre Père Céleste qui est de notre côté et que nous ne forçons pas à nous donner quoi que ce soit? Si le Seigneur ne voulait rien nous donner, pourquoi Jésus aurait-il dit de demander si ce n'est pas parce qu'il aimerait nous donner? Ou de chercher si ce n'est pas parce qu'il aimerait que nous trouvions? Ou de frapper s'il ne veut pas que la porte nous soit ouverte? C'est son grand plaisir de nous donner les choses dont nous avons besoin. Pour ceux d'entre vous qui sommes parents, vous savez ce que cela fait de voir votre enfant heureux lorsque vous lui offrez le cadeau qu'il réclamait. C'est ce que ressent le Seigneur, et même bien plus, car son amour est plus grand. La Bible dit dans le livre de Luc chapitre 11, verset 13, « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? » Mais le Seigneur veut que nous n'abandonnions pas, parce que lorsque nous abandonnons, c'est un signe d'incrédulité, cela signifie que nous croyons que le Seigneur n'est pas capable de nous donner ce que nous lui demandons. Ce que je voudrais vous dire, c'est de continuer à prier et vous recevrez. Il y a une grande puissance dans la prière. La prière change beaucoup de choses, la prière est capable de tout changer. Que Dieu vous bénisse.